Je voyais cette poignée bouger devant moi, comme si quelqu'un m'avait pris la poignée dans sa main et la secouée violemment. Et j'ai regardé ça, ébahi, et j'ai dit à Mathis, bah, c'est quoi ça? Et lui me regarde en me disant, oh bah ça arrive souvent, hein. Donc vu comme il prenait ça à la légère, je n'ai pas insisté, j'ai dit, oh d'accord, il n'y a pas de souci. J'en ai pas reparlé et j'étais assez surprise quand même. Je me suis dit, il y a des trucs pas normaux qui se passent quand même là, c'est pas possible qu'une poignée de porte se mette à bouger comme ça. Hein? Je sais pas, ça a fait chut, chut. C'est toi? Non. Ça fait quelques années déjà qu'on avait envie de faire une enquête chez moi. Là, on s'est dit c'est l'occasion puisque je suis, on va dire, handicapée et que je ne peux pas aller faire des lieux, aller marcher pendant des heures. On s'est dit c'est le moment, on y va. Donc on est arrivé ici il y a 8 ans. Petite maison sympa, tout va bien, enfin il n'y a pas de souci dans cette maison. Quelques années après, genre 2 ans à peu près, Mathis, mon petit garçon, a commencé à me raconter des choses qui se passaient dans sa chambre. Moi, j'essayais de ne pas y porter trop attention, surtout de ne pas lui faire peur quand il m'expliquait ce qui lui arrivait. Un jour, étant dans sa chambre avec lui, j'ai vu la poignée de sa porte se mettre à trembler, mais vraiment à bouger comme si quelqu'un avait la main sur la poignée et la faisait bouger comme ça. Je voyais cette poignée bouger devant moi, comme si quelqu'un m'avait pris la poignée dans sa main et la secouée violemment. Et j'ai regardé ça, ébahi, et j'ai dit à Mathis, bah, c'est quoi ça? Et lui me regarde en me disant, oh bah ça arrive souvent, hein. Donc vu comme il prenait ça à la légère, je n'ai pas insisté, j'ai dit, oh d'accord, il n'y a pas de souci. J'en ai pas reparlé et j'étais assez surprise quand même. Je me suis dit, il y a des trucs pas normaux qui se passent quand même là, c'est pas possible qu'une poignée de porte se mette à bouger comme ça. Et lui, il entendait souvent des choses, des bruits de pas dans sa chambre, ou alors, là récemment, et il entend taper contre la cloison de sa chambre. En fait, c'est des soupentes et c'est en bois. Là, je suis sûre qu'on n'a pas d'insectes, mais de rats ou de souris, parce qu'on a tout fait isoler très récemment. Et donc, il n'y a rien qui puisse courir sur les rampants. Et là, il entend des coups, mais vraiment des coups, il a l'impression qu'ils viennent des murs et ça tape. Donc Mathis, qui maintenant a grandi et qui prend ça un peu plus sérieusement, me dit « Oh, bah, j'essaie de ne pas y prêter attention ». Je me dis « Allez, c'est bon, j'entends rien ». Et voilà, donc ça s'arrête là. Pour lui, ça s'arrête là. Mais le fait que là, on a décidé de faire une enquête, lui m'a demandé, m'a dit « Je voudrais bien savoir ce qui se passe dans ma chambre quand même ». Maintenant je suis grand, ça ne me fait pas plus peur que ça, mais je voudrais savoir ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on s'est un peu décidé aussi à faire cette enquête. Il faut savoir aussi que peut-être qu'au début qu'on habitait ici, moi personnellement, je ne ressentais rien, j'avais rien de spécial qui se passait. Mais depuis que nous avons fait cette fameuse enquête à l'antre du mal, j'avoue, les choses ont changé chez moi, comme les choses ont changé chez Julien. Chez moi, c'est assez récurrent. Ça revient régulièrement et ça revient aussi quand on reparle de l'antre ou quand on regarde à nouveau les épisodes. Ou récemment, quand on a fait une enquête là, dans un moulin, où là, ça a un peu réveillé les choses aussi. Ici, avec Mathis, il y a 2 ans à peu près. D'ailleurs, c'était après l'antre du mal, hein. Moi, j'étais dans ma chambre au premier étage et Mathis était en bas. Et j'entends Mathis ouvrir la porte. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? J'arrive sur le palier et je dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ben, ça a sonné, mais j'ai rien vu. Enfin, j'ai ouvert la porte, il n'y a personne. Alors il dit, je pense que c'est quelqu'un qui nous a fait une blague et tout. Je dis, oh, c'est quand même bizarre. Bon, bref, ça s'arrête là, il referme la porte. Moi, je continue de mes occupations, je descends. Et puis, au bout d'un petit moment, j'étais sur mon canapé et là, je dis, je vais quand même poser la question. Et là, j'ai dit, si c'est vous qui avez sonné à la porte tout à l'heure, est-ce que vous pouvez recommencer? Eh bien, à ce moment-là, ça a attendu 10 minutes à peu près. Et là, j'étais au téléphone avec mon mari, donc on était en ligne, et là, ça sonne. Et Mathis arrive en courant, il fait « Maman, ça a sonné ». Je dis « Oui, je sais ». Donc j'y vais aussi, je me dépêche. C'est pas loin, hein, le salon à la porte d'entrée. On ouvre la porte, personne. Et là, je dis à mon mari au téléphone, bah écoute, voilà, ce que je t'expliquais tout à l'heure, ça vient de se reproduire et personne n'est dans la maison, et à la maison, à la porte. Après, il faut savoir que moi, j'ai
5-6 marches, peut-être même un petit peu plus. Donc si quelqu'un vient sonner pour s'amuser et repart en courant, je peux que le voir, c'est pas possible. Donc ça nous l'a fait 3 fois. Depuis, j'ai pas eu de ce genre de choses à nouveau, mais j'ai souvent des coups dans la maison, comme si une porte se fermait, voilà. Ce genre de choses qui arrivent très régulièrement. J'entends des voix, ou alors j'ai des impressions quand je suis dans mon coin cuisine, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive de l'entrée et qui vient vers moi, une ombre noire. Une fois comme ça, j'ai eu très peur. J'étais en train de cuisiner, donc j'étais tournée vers mes casseroles, et j'ai senti quelque chose de noir arriver près de moi. Enfin, j'ai vu une grosse ombre noire et je me suis retournée, mais j'ai vraiment fait un bond. J'ai vraiment cru que quelqu'un arrivait. Il n'y avait personne à la maison. Et dernièrement, quand j'étais en arrêt, là, parce que je suis en arrêt, et j'étais tranquille chez moi, David et Mathis étaient partis. Mathis à l'école, David au travail, et j'étais seule en fait. Ça faisait quoi, 10 minutes? Et là, j'ai écouté une porte s'ouvrir. Et j'ai pas tilté tout de suite, je me suis dit, ah tiens, il a oublié quelque chose, il revient chercher quelque chose. Et là, d'un coup, je me dis, mais non, en fait, ça fait déjà 10 minutes, un quart d'heure qu'il est parti, c'est pas possible. Donc je me suis levée, j'ai été voir dans l'entrée et là j'ai vu que la porte de la chambre de Mathis était grande ouverte, à moitié ouverte. Donc je suis montée pour aller vérifier si une fenêtre là-haut n'était pas ouverte, ce qui aurait pu la faire ouvrir avec un courant d'air, et rien n'était ouvert. C'était normal. Donc je suis redescendue, j'ai dit bon, je sais pas ce que c'est, je sais pas qui c'est. Et là encore, récemment, c'est-à-dire ce matin, j'étais au sous-sol. Donc la maison en haut, toutes les fenêtres étaient fermées, porte fermée à clé. Quand je suis seule, je ferme tout. Et là, quand j'étais en bas, j'ai écouté un gros bruit qui venait d'ici, enfin du rez-de-chaussée. Comme quelque chose qui s'ouvrait, enfin une porte qui se claquait ou une fenêtre, je sais pas trop, j'ai pas compris. Comme si ça bougeait un petit peu après. Je suis restée là, bête quoi, je me suis dit, c'est quoi ça? Et donc j'ai fini ce que j'avais à faire, ce que j'avoue, moi, monter les escaliers, pour moi en ce moment c'est pénible. Donc je suis montée. Quand j'ai eu fini et j'ai été vérifiée, rien n'était ouvert, rien n'était tombé. J'ai souvent ces genres de petites choses qui m'arrivent, ou des objets, j'ai l'impression qu'un objet tombe, ou une porte se ferme, et il n'y a rien. Aujourd'hui, ce soir, on va essayer de voir ou d'entrer en communication avec l'entité, ou je ne sais pas, ce qui est ici, et qui se manifeste de temps en temps. On sait les risques qu'on encourt à faire une enquête chez soi, enfin moi chez moi là en l'occurrence. J'avoue, je me suis un peu posé la question en me disant, est-ce que ça va pas dégrader les choses, est-ce que ça sera pas plus violent ou méchant, ou je sais pas. Mais de toute façon, il fallait qu'on sache ce qui se passe, et le fait de faire des enquêtes ailleurs n'empêche pas que des choses viennent jusqu'à nous, nous suivent et restent avec nous. La faire ou pas la faire, ça va pas changer grand-chose. Alors, aujourd'hui, pas ce soir, on est là tous les trois pour essayer de communiquer avec l'entité que je suppose est ici, de temps en temps. Donc j'aimerais bien aujourd'hui pouvoir communiquer avec vous. Donc on a installé des appareils, des caméras, des appareils électroniques. Et voilà, si vous voulez bien communiquer avec nous, c'est le moment. Alors moi je ne me présente pas, vous me connaissez. Et je pense que les deux personnes qui sont avec moi aussi. Donc je suis avec Julien et Jessica. Donc on a installé du matériel ce soir. Il est fait pour ça. Il est fait pour que vous puissiez vous en servir. Donc dans la chambre à Mathis, au sous-sol et dans le salon. C'est un oiseau. Ah. On dirait. Non, c'est une voiture, non?
Un bip de voiture? Je sais pas. Un oiseau, une voiture, je sais pas. C'est un oiseau, ça recommence. D'après ce que Sylvie nous explique depuis pas mal de temps, vous êtes assez fort pour vous manifester. C'est pas toujours des manifestations calmes. Alors ce soir, si vous voulez faire autant, faut pas hésiter. Ouvrir des portes comme vous avez l'habitude de faire. Donner des coups dans les murs, dans la chambre à Matisse. Des coups dans l'escalier. Et même j'ai vu des ombres. Donc allez-y, c'est le moment là. Si vous voulez passer à la télé. Pas dans la pièce derrière toi. Mouvement détecté dans le secteur 2. Je l'avais oublié. Donc là, sur la table, je vais vous expliquer si vous n'avez pas l'habitude, il y a un pod. Donc si vous approchez comme ça, il se met à sonner. C'était quoi ça? Mes pieds. Ça? Ouais, C'est mes. ok. Préviens parce que du coup... Du coup, vous pouvez faire ça. Depuis tout à l'heure, ça fait ça. Et celui-ci aussi. Arrête de vous toucher. Je sais pas tout à l'heure. Il est statique celui-là. Ouais, c'est statique. Tu l'as allumé? Oui. Voilà. Si vous touchez l'antenne, il va émettre un petit son et une petite lumière. Après celui-là, on peut le prendre à la main, Si tu veux. l'emmener. Hein? L'emmener avec nous. Là, il y a un appareil aussi sur le buffet. C'est un enregistreur. Vous pouvez essayer de parler ou faire des bruits. Il y a eu un bruit par là. J'ai entendu. Et là-bas, sur la table basse, il y a un autre appareil. Et si vous vous passez devant, il va émettre une voix et dire que quelque chose a été détecté. Mouvement détecté dans le secteur 2. Voilà. Donc tous ces appareils ne vous font pas mal. Et nous, ça nous permet de voir que vous êtes ici. Après, vous n'êtes pas obligé de vous servir des appareils si vous n'avez pas envie. Vous pouvez aussi taper, marcher, vous faire entendre à travers les micros, frapper dans des murs. Parler. Enfin, essayer de... j'ai l'habitude de vous entendre faire du bruit. Vous pouvez toucher Jessica aussi. En même temps. Oui, t'as pas eu ton baptême, toi? Non. Hein? T'as pas eu ton baptême du toucher? Pas avec vous. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher un appareil au QG. Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec ça. Alors j'ai
un appareil qui va enregistrer votre voix. Donc si vous voulez me parler, me dire qui vous êtes, votre prénom, pourquoi vous êtes là, allez-y, c'est le moment. On vous écoute. C'est calme. Tu fais en sorte de ne pas frotter. Éclairez-moi. Alors j'ai un appareil qui va enregistrer votre voix. Donc si vous voulez me parler, me dire qui vous êtes, votre prénom, pourquoi vous êtes là, allez-y, c'est le moment. On vous écoute. Rien. Non. Bon, bah on va en bas. Vas-y, parce que moi je vais mettre du droit descendre. Donc n'hésitez pas à faire du bruit, hein, même si on est en bas. Vous êtes peut-être en train de nous observer, vous demandez pourquoi on fait ça. Sorcellerie. Vous êtes peut-être en train de... Sous-sol. Oh. Mais non. Ouais, bon, on y va. Vous êtes peut-être en train de nous observer, ça répond sorcellerie, et 2 secondes après, sous-sol. On est dans l'escalier. Et ça n'a pas dit autre chose, c'est vraiment sous-sol. Ça aurait pu dire garage. Toi, je vais prendre du temps, moi, descendre. Comment ça se fait? Es-tu un ami? Certainement pas. S'excite, lui. C'est à moi de poser cette question. Est-ce que vous êtes un ami pour moi? Alors l'appareil qui vient de sonner, c'est un... S'il veut bien faire le focus, c'est un laser. Donc pour vous expliquer, le point est juste ici. Donc il y a un plan fixe qui capture tout ça. Sur la table, on a mis un détecteur de vibration
avec un détecteur de présence qui va déclencher Pourquoi? et annoncer qu'il se passe quelque chose. Pourquoi? Pourquoi on a mis ça ici? C'est pour savoir si quelque chose peut éventuellement le déclencher. Qu'on puisse essayer d'avoir un contact. Jessica, dans sa main, elle a un appareil avec lequel vous allez pouvoir nous laisser des mots, créer des phrases. Parce que jusqu'à présent, on dialogue pas vraiment. Tu vois les lumières à l'extérieur, non? Ça s'allume et ça... Tourmenté. T'as un truc qui s'allume et qui s'éteint dehors? Non. De plusieurs couleurs? Ah si, si. C'est mes petites lumières à l'extérieur. Ok. Elles changent de couleur en fait. Qu'est-ce que ça a dit là? Tourmentée. Oui. J'ai l'impression d'être un peu tourmentée. Statue. Qui est une statue? C'est moi? Ouais, c'est toi. C'est moi. Par exemple, on est ici, là en bas. Vous pouvez refaire comme ce matin, un bruit au-dessus? J'ai eu l'impression que quelque chose tombait là-haut ce matin quand j'étais au sous-sol. Coupable. Lait. Après, c'est quoi? Lait, moche. Le coupable est pas beau? Ou c'est pas beau d'être coupable? Elle va te toucher. Qui va nous toucher? Putain. Ça tapait là. Vous avez entendu? Mhm. Après, c'est peut-être rien. Mais... Allez-y, touchez-nous. On essaie de monter... Tout en haut. Ouais. Parce que moi, je mets trop de temps. Oh putain. Accident. Accident. Ouais. Qui a eu un accident? Par contre, si vous nous touchez, vous ne me poussez pas dans l'escalier. Ah putain, c'est moi ça. Tombe pas. Non. Je sais pas, ça a fait chut, chut. C'est toi? Non. Non,
Non, ça c'est les balais qui bougent dans les... Parce que j'ai tapé. T'entends? Ah, bah c'est pas ça alors. Ça a fait- Ah non, ça fait tac. Et là, Ah non, c'est- ça a fait. Ah non. Et puis moi quand je mange... Genre, je- je sais pas, soit un truc qui se fait tirer ou Ah quelqu'un ouais qui se mouche, tu vois, je sais pas, Ah oui. 2 fois. Non, non, moi j'ai tapé dans le balai. Non. Ça fait... Non, Et ça après, a fait ça du s'est- bruit. Hein? Toi, t'as fait du bruit, du coup, j'ai pas entendu. J'ai l'impression Non, que ça non venait de là-bas, par contre. Au niveau de l'entrée? Non, du salon. Après, il y a tout qui enregistre, donc... J'espère que tu l'auras, c'est bizarre. Ouais. J'espère aussi. C'est vous qui faites ça? C'est quoi ça? C'est mes pieds, pardon. Bien sur la tête. Même pas proche. Même pas proche. On n'est pas... Certainement. Certainement, c'est vous qui faites ça, certainement. Vous êtes... on est loin de vous? Vous êtes joueur? Est-ce qu'on peut jouer à un jeu? Je vais citer des pièces, et si c'est la bonne pièce, vous le dites dans l'appareil que Jessica tient dans sa main. Comme ça, on se rapproche de vous. Alors, vous en voudrez pas à Sylvie, mais elle est toujours blessée. Donc on peut... Ouais, je peux pas rester longtemps debout. Voilà. Rester statique, c'est compliqué. Dehors. Dehors. Sans déconner. Vous êtes dehors? Je vais juste ouvrir et regarder l'escalier. Ouais. Ok. Ouvre, c'est ferme à clé. Personne ne le sait. Relève la poignée. Tu vas fermer à clé. Hein? Relève. Pour la fermer, sinon tu Je peux pas, j'ai plus. Alors par contre, si vous pouviez rester à l'intérieur, ça serait sympa. Parce qu'on n'a pas trop envie de... Quoi? Nouveau. Êtes-vous ok? Nous sommes là. Pardon. Excuse-moi. On est ok. On attend que ça. Manifestez-vous. Attends, restez là. Putain, je suis pas... C'est le... J'écoute les marches et ça se vient de l'escalier en dessous. J'ai peur. Vous pouvez nous indiquer où vous êtes, à part dehors? Reposez en paix. Bah, super. Bah, pas nous, vous, mais pas nous. Vous dites, nous sommes là, vous êtes combien? Je voulais juste préciser une petite chose. On ne fait pas cette enquête-là pour vous chasser. Si vous êtes des entités, des bonnes entités,
Vous ne me dérangez pas? Seulement pour toi. Vous pouvez rester ici avec moi. Je voudrais juste comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes là. Et savoir si quelquefois il y a quelque chose ici qui n'est pas comme vous. Vous voulez plus nous indiquer où vous êtes? Il me semble. Ça a craqué. Ah, c'est l'armoire. C'est l'armoire? Ouais, mais ça le fait tout le temps. Ok. On essaye la géobox? Vous n'avez pas entendu une voix juste avant que tu dis on essaye? Un truc comme ça? Ouais. Ouais. Non, ça c'est la Pâque. Mais avant c'était pas ça. Bon allez, on va monter. Je peux t'entendre. Très bien. Eh ben, on va essayer de communiquer avec vous alors. On monte. Alors, je viens d'arriver dans la chambre à Matisse. Donc une chambre assez grande. Hein. On ne le voit pas comme ça écrase à la caméra. C'est une chambre qui est plutôt grande. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais installer... Je vais installer la géobox. Petite explication, ce que je vous disais, ce que Mathis entendait ici, en fait il entend des coups, des petits coups là, qui viennent de là. Souvent, ça tape. Et ça c'est des rampants, et là tout est isolé, il n'y a pas de bêtes, il n'y a rien. Donc, et les bêtes elles ne tapent pas, et si elles sont là, elles marchent. Et du coup il entend des petits coups comme ça, ou dans le mur qui est là, dans le mur ici. Mais il dit, j'ai vraiment l'impression que ça vient de l'intérieur du mur. Donc voilà, si vous pouvez recommencer, par exemple ce soir-là, allez-y. Ouais. Quoi? Ah.
Allez, on a installé donc la Geobox. Donc c'est un ampli branché sur une radio qui va scanner les fréquences à haute vitesse. Donc ça va créer une énergie, un bruit blanc. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Geobox, c'est un appareil fait exprès pour qu'on évite d'entendre le scan incessant et assourdissant. Donc là, ce que vous entendez, c'est du réel, hein, c'est pas un appareil truqué. On ne rajoute pas des voix, enfin, ça sort vraiment de cet appareil. C'est fou cet après-midi, c'était... Ouais, on avait plein de voix. Le premier mot était en haut quand même. Encore. Hein? Parce qu'elle a dit en haut tout à l'heure. Qui est là? Ouais. T'as compris ça, toi? Où c'est? Il y a Jessica, Julien et moi-même, Sylvie. Pose des questions si tu veux. Et vous? Pouvez-vous me dire qui vit dans cette pièce d'habitude? Un homme? Ouais. Ça a dit ça, hein? Au début, là. Ouais. Vous connaissez son prénom? Qui est-il pour moi? Quoi? T'as compris quoi? J'ai pas compris. Je sais pas ce que c'est. Moi, j'ai compris pour toi. Genre. Ouais. Voilà. Et après, le reste, c'était compliqué. Mais. Et toi? J'ai rien compris. Ça enchaîne et tout. Ouais. Hmm. Vous pouvez recommencer? Quoi? Ah. Qui est la personne qui vit ici? C'est qui pour moi? Moi, j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe dans cette maison.
C'était quoi ça? Allez, j'ai compris, je sais pas comment. Ouais. Hein? J'ai compris. Alerte. Ouais. Ou alerte, ouais, je sais pas. Rien. Beaucoup. Rien, beaucoup. Ouais. Bref. Bref ou bref? Moi, j'ai compris bref, mais après. J'étais en train de dire, j'entends beaucoup parler de ce qui se passe ici. Donc, on est là pour vous. On est là pour ça. Il n'y a personne qui s'amuse à faire peur ou qui s'amuse à se manifester dans cette chambre, qu'elle vienne maintenant. Si vous avez l'énergie pour venir depuis un certain bout de temps, vous avez l'énergie pour venir ce soir. J'ai compris David. Ouais. David, ça dit très vite. Je sais pas si c'était pas. Mais c'était un peu, ça ressemblait à ça quand même, non? C'était bas, oui, c'était pas fort, mais j'ai compris. David, tu sais, c'était très. Ouais. Vous connaissez David? Julien. Julien. Ouais. Gilles, ça dit au début. Oui. Ouais, c'est ça. Gilles? C'est chaud là quand même, non? David, Julien, Gilles. Et nous, comment on s'appelle? Vous connaissez d'autres prénoms? Oui, je crois qu'on parle. Ouais. Je suis pas trop sûre. C'était un peu plus de la radio ça par contre. Et vous, c'est quoi votre prénom? On fait un bruit. Ouais. Jouer. Faites un bruit alors. Vous nous connaissez, c'est très bien, mais faites un bruit. Manifestez-vous. Il y a eu un bruit en bas. Il y a eu quoi? Un boom. J'avais cru l'entendre. Ouais. En bas ou en bas encore? Je dirais dans le salon. C'est vous?
C'est vous qui avez fait ce bruit en bas dans le salon? Tu l'as entendu, Jess? J'ai pas entendu. Vous pouvez le refaire? Vous nous connaissez, c'est très bien, mais faites un bruit. Manifestez-vous. Il y a eu un bruit en bas. Belle. Aujourd'hui. Vous avez compris? Fais-le. Fais-le. Et aujourd'hui, j'ai compris. Ah, moi j'avais compris pas aujourd'hui. Ouais, j'ai écouté aujourd'hui, mais j'ai pas entendu pas. Les premiers mots, là, c'est là, ferme, un truc comme ça, non? Ah, j'ai pas compris le début, j'ai compris pas et aujourd'hui. Fais-le, après. Vous êtes en train de vous décider? Apparemment, vous êtes doué pour faire tomber des objets. Des objets invisibles. Ouais, en plus. Alors ce soir, pourquoi pas essayer? On est là. On attend. Il y a des bruits là. J'ai entendu. Qu'est-ce que t'as vu? Non, j'ai cru entendre que ça bougeait en bas. Guillaume? Hein? IE. I-E? IE. Et donc, Titou. Oui. Oh putain. vos ordres. Putain, t'en parlais cet après, en plus. C'est que vous répétez ce que j'ai dit cet après-midi? Ou est-ce qu'il y a vraiment Didou ici? Si Didou, tu es là, est-ce que tu peux faire un gros bruit? Oh, il me reste 5 minutes sur ma carte. Pourquoi il te reste 5 minutes? Je sais pas. Ah, parce que t'as pas fait vider la corbeille. Je vais couper parce que j'ai peur de perdre le rush. Allez. Je vais chercher une caméra. Tu prends l'autre caméra? Une caméra. Ah ouais. Une cartésienne. Comme. Ouais, je sais. J'ai compris rush.
bah c'est tout ce que vous faites pour aujourd'hui? On connaît toujours pas votre prénom. Vous pouvez aussi toucher ça. C'est comme celui du bas. J'ai compris son nom. Son nom. Son nom. Non, tu avais compris. Ouais. Oui, votre nom. Ou son nom. Je sais pas qui c'est, moi. Le bas. Elisabeth. T'as compris quoi? Elisabeth. Non. Il le quelque chose, je sais pas. Disait. Hein? Disait. Ah, disait. Il disait. Ouais. Vous avez vu des trucs ou pas? Ça dit son nom. A demandé le nom. Moi, je dis on connaît toujours pas votre nom. Et d'autres. T'as demandé quoi là? Et votre? Et vous? Et d'autres. Et d'autres, je sais pas. Ouais. C'est bon. Ah. N'est-ce pas? Peut-être. Vous serez là-bas, n'est-ce pas? J'ai compris le n'est-ce pas. Ouais, n'est-ce pas, ouais. J'avais cru Où comprendre c'est? en bas. Ouais, Eh ben, on va en bas. Allez. Je prends la caméra. J'aimerais bien voir ce que je suis. J'allais vérifier si en bas, ça tourne encore. Paul. 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 Maison de Paul. Ouais. C'est quoi ça? Donc. Monte par là? Ouais, j'ai un truc comme ça. Super. Qui c'est qui monte? Vous montez du sous-sol? Est-ce que c'est le Paul de la maison de Paul? On monte. Vous êtes au sous-sol? Ouais. J'ai pas compris ce que ça a dit. Non, non plus. Vous êtes où?
Bon, on fait autre chose. On peut le faire assis. Bah, je pense. Parce que sinon, on va se faire mal au dos, là. Bah, celui-là est trop petit en plus. Celui-là qu'on avait avec Lude, il était plus haut et encore, on se faisait hyper mal au dos. Moi, j'ai déjà mal au dos, alors merde. C'est le siège. Vous pouvez continuer de parler ? C'est le siège qui continue. J'ai pas compris. Bon, ça nous fait marcher. Ah non, si je peux pas monter les 5 escaliers tout le temps. En bas, oui. Hein? J'ai eu le pif. C'était. Parce que... C'était 2 minutes. Ah vache. C'est moi, parce que j'ai touché. J'ai touché, c'est pour ça qu'il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'as touché à un truc? Je sais pas. Ça a crié un truc dans la géobox. T'as pas entendu? Non. Ça fait quoi? Je sais pas, j'hésite entre urgent ou les gens. Genre, tu sais, c'était fort. Genre comme si quelqu'un était en panique, tu vois. Les gens, il l'a eu sur la voie verte. Il réécoutera. Vous avez dit quoi? Urgent? Pierre. Paul, Pierre, Jacques? Allez-y. Vous avez la parole. C'est bon? J'ai vu le carte après. Donc il reste 40 minutes en bas. Quand t'étais en bas, t'as touché un truc? Ma caméra, c'est tout.
Les premiers événements marquants de cette enquête sont intervenus très rapidement, peu de temps après le début de nos investigations. Tout commence par ce PVE extrêmement clair, capté dans le salon. Alors que nous sommes simplement réunis pour expliquer la démarche de la soirée, personne n'entend quoi que ce soit sur le moment. Et pourtant, nos micros, eux, captent parfaitement cette anomalie. Une anomalie qui, à ce jour, reste totalement inexpliquée. Mais puis, ça, Ouais, c'est mes... ok. Préviens, parce que du coup... Du coup, vous pouvez faire ça. Depuis tout à l'heure, ça fait ça. Et celui-ci aussi. Mais puis, ça, Ouais, c'est mes... ok. Préviens, parce que du coup... Du coup, vous pouvez faire ça. Depuis tout à l'heure, ça fait ça. Et celui-ci aussi. À travers les micros, frapper dans des murs. Parler. Enfin, essayer de... j'ai l'habitude de vous entendre faire du bruit. À travers les micros, frapper dans des murs. Parler. Enfin, essayer de... j'ai l'habitude de vous entendre faire du bruit. La séance PVE via l'enregistreur à cassette, elle, ne donnera absolument rien. Nous décidons alors de switcher sur une séance GhostTube. Et cette fois-ci, les résultats deviennent immédiatement beaucoup plus troublants. Tout bascule au moment où nous descendons au sous-sol. Les premiers mots détectés sont sorcellerie et sous-sol. Une coïncidence particulièrement étrange quand on sait exactement où nous étions en train d'aller à cet instant précis. À ce moment-là, j'ouvre la marche dans les escaliers, direction ce fameux sous-sol. Et quand on sait ce qui arrivera plus tard, en plein milieu de notre enquête, le mot sorcellerie prend une dimension beaucoup plus inquiétante. Donc n'hésitez pas à faire du bruit, hein, même si on est en bas. Vous êtes peut-être en train de nous observer, vous demandez pourquoi on fait ça. Sorcellerie. Vous êtes peut-être en train de... Sous-sol. Oh. Mais non. Ouais, bon, on y va. Vous êtes peut-être en train de nous observer, ça répond sorcellerie, et 2 secondes après, sous-sol. On est dans l'escalier. Et ça peut dire autre chose, c'est vraiment sous-sol. Une question commence alors à se poser sérieusement. Est-ce que quelque chose a volontairement perturbé mon matériel vidéo et audio? Mes batteries étaient chargées à 100%, comme toujours, mes cartes SD aussi. J'avais même dérushé mes plans de coupe avant le début de notre enquête. Et pourtant, mon Mac, qui est tout neuf, a complètement planté pendant le dérush des plans de jour. J'ai dû forcer son arrêt pour réussir à éteindre complètement l'ordinateur. Bref, on reviendra là-dessus plus tard, pendant le débriefing. Mais retenez bien cette première salve d'informations, parce que ce passage est probablement l'un des points clés de toute cette enquête. Pour poursuivre cette analyse, lorsque nous remontons du sous-sol, Jessica arrive la première sur le palier de l'entrée. Nous remontons derrière elle au compte-gouttes. Mais durant ce très court laps de temps, une anomalie sonore particulièrement marquée apparaît autour de Jessica. On l'entend très clairement sur son micro, mais également sur le micro d'ambiance du salon. Quelque chose semble se déplacer, entraînant lourdement sur le sol. Et ce bruit ne vient pas de Sylvie. Sylvie, elle, remonte difficilement les escaliers à cause de sa blessure au genou. Elle nous confirme immédiatement que ce bruit ne provient absolument pas d'elle. Et si l'on écoute attentivement la séquence, Jessica affirme avec certitude que ce son est apparu à seulement quelques centimètres de sa position, soit environ 3 mètres de notre position avec Sylvie. Cette séquence reste extrêmement difficile à analyser et je suis d'accord, ce n'est jamais évident de déterminer précisément l'origine d'un bruit. Mais malgré tout, j'ai l'intime conviction que quelque chose s'est manifesté à ce moment précis. Parce que moi, je mets trop de temps. Oh putain. Accident. Accident. Ouais. Qui a eu un accident? Par contre, si vous nous touchez, vous ne me poussez pas dans l'escalier. Ah putain, c'est moi ça. Tombe pas.
Non. C'est quoi? Hein? Je sais pas, ça a fait chut, chut. C'est toi? Non, ça c'est les balais qui bougent dans le nez parce que j'ai tapé. T'entends? Ah bah c'est pas ça alors. Ça a fait Alors ça quoi? fait tac. Et là, Ah non, ça a fait chut, chut. Ah non. Et puis moi quand je mange. Genre, je sais pas, soit un truc qui se fait tirer ou quelqu'un ouais qui se mouche, tu vois, je sais pas, Ah oui. 2 fois. Non, moi T'as j'ai pas tapé entendu? dans le balai. Non. Ça fait tout. Non, Et parce après, qu'elle a ça fait du fait- bruit. Hein? Toi, t'as fait du bruit, du coup, j'ai pas entendu. J'ai l'impression que ça venait de là-bas, par contre. Parce que moi je mets trop de temps. Oh putain. Accident. Accident. Ouais. Qui a eu un accident? Par contre, si vous nous touchez, vous ne me poussez pas dans l'escalier. Ah putain, c'est moi ça. T'aimes pas? C'est quoi? Hein? Je sais pas, ça a fait chut, chut. C'est toi? Non, ça c'est les balais qui bougent dans le nez parce que j'ai tapé. T'entends? Ah bah c'est pas ça alors. Ça a fait Alors ça quoi? fait tac. Et là, Ah non, ça a fait chut, chut. Ah non. Et puis moi quand je mange. Genre, je sais pas, soit un truc qui se fait tirer ou quelqu'un ouais qui se mouche, tu vois, je sais pas, Ah oui. 2 fois. Non, moi T'as j'ai pas tapé entendu? dans le balai. Non. Ça fait tout. Non, Et parce après, qu'elle a ça fait du fait- bruit. Hein? Toi, t'as fait du bruit, du coup, j'ai pas entendu. J'ai l'impression que ça venait de là-bas, par contre. Concernant maintenant la Geobox, on va passer au studio pour débriefer tout ça ensemble parce qu'il y a énormément de choses à dire. Comme promis, on se retrouve au studio pour les dernières analyses de cette enquête. Quand on analyse l'ensemble des résultats de la Geobox, certaines séquences deviennent difficiles à ignorer. Et dès le début de la session, les premiers mots tombent de manière rapidement. En haut, puis juste après, ton père. Ouais. Ensuite, quoi? Puis encore une fois, en haut. Et déjà ici, un détail interpelle immédiatement. Parce que durant cette enquête, le père de Sylvie est décédé. Donc forcément, quand la Geobox sort clairement ton père, la question se pose immédiatement. Alors à qui cette phrase était-elle destinée? À Sylvie? À moi-même? Ou est-ce simplement une coïncidence? Quoi? Ah. Mais dans le contexte de cette enquête, le timing reste troublant. Quelques secondes plus tard, la Geobox répond « Je vous entends ». Puis ensuite, laissons-les, et c'est comme si une interaction cherchait à se mettre en place. Ensuite, il y a cette phrase étrange qui apparaît « et je disais », puis un mot très lourd de sens, « déchu ». À partir de ce moment-là, l'ambiance devient beaucoup plus pesante. C'est fou, cet après-midi, c'était... Ouais, on avait plein de fois. Laisse tomber. Le premier mot était en haut quand même. Encore. Hein? Parce qu'elle dit en haut tout à l'heure. Et je dis. Qui est là? Puis arrivent les mots « qui est là »,« un homme » et enfin « pour toi ». Et ce qui rend cette séquence encore plus étrange, c'est ce qu'il se produit immédiatement après. Des bruits de pas sont alors entendus venant du sous-sol. Puis cette porte qui claque violemment. Le problème, c'est que nous sommes tous à l'étage à ce moment précis. Et pour rappel, nous étions dans la chambre de Mathis. Il y a donc absolument personne dans le sous-sol. Et pourtant, les bruits sont bien présents dans l'enregistrement. Un homme? Ouais. Ça a dit ça, hein? Au début là. Ouais.
Quoi? La géobox continue ensuite avec 3 mots très rapprochés. En haut, oui et rien. Et c'est comme si les réponses devenaient de plus en plus décousues. Puis arrive le mot bref. Et juste après, ce prénom très distinctement David. David étant le prénom du mari à Sylvie. Encore une fois, un prénom lié directement à une personne présente lors de cette enquête. Puis survient l'un des passages les plus troublants de cette session. 3 mots sortent à la suite. Gilles, Ose et Julien. Et ça, je ne vous le cache pas, ça m'a glacé le sang sur le moment. Parce que Gilles, c'est le prénom de mon père, et le fait d'obtenir son prénom suivi directement du mien, dans une ambiance déjà extrêmement tendue, forcément, ça fait réfléchir. Est-ce un hasard, une simple suite de mots aléatoires, ou alors tout autre chose? Je ne prétends pas avoir la réponse, mais sur le moment, l'atmosphère change dans la pièce complètement. Moi, j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe dans cette maison. C'était quoi ça? Allez, j'ai compris, je sais pas quoi. Ouais. Hein? Ouais. Ou alerte, ouais, je sais pas. Rien. Beaucoup. Rien, beaucoup. Ouais. Bref. Bref ou bref? Moi j'ai compris bref, mais après. J'ai compris David. Ouais. David, ça dit très vite. Julien. Julien. Ouais. Gilles, ça dit au début. Oui. Ouais, c'est ça. Gilles. C'est chaud là quand même, non? Puis juste après, la géobox sort une phrase complète, on fait un bruit. Et ce détail devient alors très intéressant, parce qu'au même moment, des phénomènes sonores se déroulent dans la maison, comme si certaines réponses faisaient écho à ce qu'il se passait dans la maison. Ensuite arrivent les mots « on veille », puis « pas aujourd'hui », et enfin « fais-le », comme si plusieurs réponses tentaient de construire une phrase constructive. On obtient ensuite une suite étrange, « i », puis « e », des fragments incomplets. Il y a alors peut-être une signification, ou alors peut-être des réponses coupées par le scan incessant de la géobox. Et là, un prénom ressort brutalement, Didou. Et là encore, le contexte de cette réponse rend la séquence particulièrement dérangeante pour Sylvie. Parce que Didou, c'est l'un des prénoms que nous avions eu il y a quelques années au théâtre lors de nos débuts sur YouTube. Et pour les plus malins d'entre vous, si vous vous souvenez de ce moment-là, c'était il y a plus de 12 ans. Pour information, Didou, c'était un ami de Sylvie, et le fait que ce prénom ressorte plus d'une décennie plus tard, dans un tout autre lieu, interpelle forcément. On fait un bruit. On fait un bruit. Ouais. Vous nous connaissez, c'est très bien, mais faites un bruit. Manifestez-vous. Il y a eu un bruit en bas. Vous nous connaissez, c'est très bien, mais faites un bruit. Manifestez-vous. Il y a eu un bruit en bas. Veille. Aujourd'hui. Vous avez compris? Fais-le. Fais-le. Et aujourd'hui, j'ai compris. Ah, moi j'avais compris pas aujourd'hui. Guillaume. Hein? IE. Dis tout. Oui. Oh putain. Vos ordres.
Ça a dit quoi? Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Ouais, donc comme tout à l'heure, on a eu dans la salle, dans l'application qui nous a dit Didier, on vous a expliqué. En fait, là, tout à l'heure, on m'a demandé de dire le prénom. Il a dit Didier. Et après, j'ai demandé quel était ton surnom. Et on a écouté clairement, vous pourrez réécouter, Didou. Quel était ton surnom? Donc la personne sait. Enfin, on peut pas l'inventer, quoi. Et c'est pour ça que j'en ai encore des frissons dès que je dis ça. Voilà, c'est une grosse émotion. Donc c'est une belle preuve, un beau moment. Donc elle a été sous l'émotion tout de suite, mais c'est la première fois, je pense, que tu vis une chose aussi forte depuis que tu fais des enquêtes avec moi. C'est la première fois que ça me touche. Pas que ça me touche, c'est quelqu'un que je connaissais qui était ici. Donc voilà. C'était poignant. Et puis, je suis contente d'avoir eu cette preuve-là. La Géobox continue avec vos ordres, puis je possède, et enfin son nom. Comme si quelque chose cherchait à affirmer une présence ou une forme de contrôle. Puis une phrase tombe très clairement. Vous n'avez pas compris, et juste après, une nouvelle séquence étrange apparaît. En haut, nom, plus bas, Yvette. Et ce prénom, nous l'avions déjà entendu dans une enquête précédente, Angoisse nocturne. Yvette était une personne âgée liée au lieu. Et surtout, son prénom était directement affiché sur la porte de sa chambre. Le fait que ce prénom ressorte aujourd'hui dans la Géobox, alors qu'il est déjà apparu dans nos anciennes enquêtes, pose forcément question. Juste après cette séquence, 3 PVE distincts sont captés. Et ce détail est important, parce qu'aucun de nous ne les entend sur place. La Géobox reprend ensuite avec « Et d'autres, là-bas, n'est-ce pas ?» Puis, une réponse surgit très vite, « Taisez-vous ». Et immédiatement après, une autre réponse apparaît, « Paul ». Il est alors impossible de ne pas penser à la maison de Paul. Souvenez-vous. C'était alors l'une des toutes premières enquêtes que nous avons réalisées sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, c'est un lien direct avec notre passé. Vous pouvez aussi toucher ça. C'est comme celui du bas. J'ai compris son nom. Son nom. Son nom. Oui, votre nom. Ou son nom. Je sais pas qui c'est, moi. Le bas. Elisabeth. T'as compris quoi? Elisabeth. Non. Il a quelque chose, je sais pas. Rire. Chanter. Attends. Pierre. Attends, mais... Ah oui, mais attends. Yvette. 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 Non, j'y crois pas. Yvette. Yvette, mais Pierre, j'ai dit quoi? Pierre. Je t'ai parlé d'un Pierre tout à l'heure. Ouais. Je l'éteins pour pas fausser. Pierre. le truc. Alors, attendez, on vous explique. C'est quoi, Qu'est-ce qu'il y a? c'est quoi cette lumière violette? C'est moi. Ah C'est toi. C'est moi. Je veux une lumière violette dans la chambre de Non, c'est Louis. moi, j'ai fait comme ça. Alors, ouais. Donc je vous explique. On vient quand même Rire, quoi. de rire. Alors, le mot rire, ça se fout clairement de... Juste après, je venais juste de dire quoi? Vous ne chantez plus. Il a pas dit un mot. On arrive, il dit chanter. Et souvenez-vous de ce qu'on vous a expliqué dans le QG il y a 10 minutes. Tout à l'heure, quand j'avais du mal à me souvenir de la pièce où il y a Paulette, elle m'a dit, après il y a peut-être son mari, c'est ça que tu m'as dit? Quand tu m'as parlé de Pierre. Non, je elle- t'ai dit, toi tu l'appelais pas son bon, Ah oui, prénom. Je son t'ai bon dit, prénom. et moi je vais t'appeler Pierre. Ah oui, c'est ça. Je l'appelais comment? Yvette. Yvette. Toi, Je l'appelais Yvette. Yvette. Ouais. Là, il y a Louis qui a tapé là-bas. Ça a tapé. J'ai dit... J'arrêtais pas de dire Yvette au lieu de dire Paulette. Depuis le début que je suis ici. Elle a dit... Si, ah c'est ça, si tu continues
elle appelait Yvette, toi, elle va t'appeler Pierre. De toute façon, je sais pas comment tu t'appelles. C'est ça. Ça, c'était en off, C'est ça ça n'a pas que été tu m'as filmé, dit. mais... Donc, si on résume, on a le mot rire au moment où on dit qu'on va changer de pièce et on va le ramener au premier étage. Ensuite, on a le mot chanter, juste après qu'on ait dit vous ne chantez plus. On a le mot Pierre, qui correspond exactement à ce qu'on venait de dire, en rapport avec Yvette, le premier me Précisons connaissait, bien que sauf là, Pierre, ça a été dit en off. Hein. Oui. On n'était pas en train de tourner, c'était avant l'enquête. Mais au vu des réactions qu'on a, on n'est pas en train de vous raconter des cracks. C'est c'est vraiment un truc de malade. la réalité. 4 mots à la filée. Il n'y a pas eu de mots. Du tout. Du tout. Depuis qu'on a posé l'Ovidus au sol. Alors, on va... Attends, rallume-le juste pour voir là maintenant. Je veux faire un test là maintenant. Attends, sinon, si tu veux, je le tiens. Attends, non, t'inquiète, ça va le faire. Je vais juste le mettre en route. Sachant que là, on n'est pas... on ne le met pas au maximum, il est au minimum. Il est au minimum. Et au minimum, il ne se déclenche pas. Et nous, on le met toujours sur le paramètre très très bas. Donc vous voulez nous faire rire? Ou c'est vous qui voulez rire? On va descendre au premier étage. Au moment où on a dit ça, rire, c'est on va rire. Je l'interprète comme ça. On va descendre. On va descendre et là on va rire. Allez, Donc go. est-ce qu'on va rire? On y va? Vas-y. On peut Je le laisse allumer, Ouais. d'accord? qu'on bouge là. Arrêtez-nous si besoin, d'accord? Disait. Hein? Disait. Ah, disait. Il disait. Moi, je dis, on connaît toujours pas votre nom. Et d'autres. Demandez quoi là? Et votre? Et vous? Et d'autres. Et d'autres, je sais pas. Ouais. C'est bon. Ah. N'est-ce pas? Peut-être. Vous serez là-bas, n'est-ce pas? J'ai compris le n'est-ce pas. Ouais, n'est-ce pas, ouais. J'avais cru Où comprendre c'est? en bas. J'allais vérifier si en bas, ça tourne encore. Paul. Paul. Maison de Paul. Puis ce mot en anglais ressort, don't, ce qui signifie pas ici. Et juste après, par là. Et c'est comme si quelque chose cherchait à nous orienter vers un autre endroit. Puis la Géobox répond, vous ne voyez pas. Avant de sortir, la coupole. Et immédiatement après cette réponse, ce sont 3 PVE distincts qui se font de nouveau entendre. Encore une fois, aucun de nous 3 ne les entend directement sur place. Pour finir, les derniers mots deviennent beaucoup plus agressifs. On, en haut et plus fort. Puis cette phrase très claire, vous me faites chier. Ensuite, Pierre, puis rendez-vous, et enfin, l'au-delà. Avant le tout dernier mot, amène-toi. C'était une fin de session particulièrement lourde, mais ce qui rend cette enquête difficile à expliquer, c'est l'accumulation de détails reliés à d'anciennes affaires, à des prénoms déjà obtenus des années auparavant, et surtout à des personnes aujourd'hui décédées. Alors évidemment, chacun se fera son propre avis sur ces résultats, mais une chose est certaine, cette session de Géobox restera l'une des plus troublantes que nous ayons réalisées jusqu'à présent. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette expérience. Le retour de Sylvie fait plaisir sur YouTube, j'espère que vous aussi vous l'aurez ressenti. En attendant, vous pouvez toujours booster, liker, commenter cette vidéo, donnez-moi vos ressentis, les choses qui vous ont le plus marqué lors de cette longue session de Géobox ou de tout ce qui a pu se passer lors de cette enquête. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. On se dit à très bientôt. Bye bye les amis et merci.